L'enfant de 3-6 ans, c'est un enfant qui, pour la tranche des 3 ans, pas encore socialisé, donc qui aime bien être seul, qui aime bien être à côté des autres avant de jouer avec eux. Ça se construit tranquillement jusqu'à 6 ans. C'est un enfant qui a besoin de mouvement, de beaucoup de mouvement, et principalement de jeu, puisque tout ce qu'il apprend jusqu'à 6 ans, tout ce que les enfants apprennent est par le jeu, et par un jeu où ils sont acteurs, où ils ont la main. Pour les enfants de 3 ans, ce qu'ils souhaitent, c'est jouer à côté des autres et pas forcément en relation avec les autres, c'est-à-dire rentrer en relation dans le jeu. Donc en général, ils sont près des autres, ils s'imitent. Et c'est par l'imitation que peu à peu, vers 5 ans, 4 ans, 5 ans, ils vont commencer à jouer près des autres, un petit peu avec les autres, jusqu'à ce qu'ils rentrent complètement dans le jeu de l'autre. Et c'est là qu'on peut avoir, par exemple, dans tout ce qui est jeu symbolique, vous savez, les jeux où on dirait que tu es la maman et moi l'enfant. Voilà, c'est quand ils sont en capacité de jouer avec les autres. Mais ça commence d'abord par l'imitation et donc par être à côté de l'autre. Tous les enfants n'ont pas le même niveau de langage au même âge, évidemment. Il n'est pas anormal qu'un enfant qui rentre à l'école maternelle ne soit pas encore bien rentré dans le langage. Donc on dirait plutôt que vers 3 ans, même 4, on est sur un langage dit de situation, c'est-à-dire que les enfants sont capables de parler sur ce qu'il se passe là, à ce moment-là. Et puis peu à peu, vers 5-6 ans, ils commencent à pouvoir entrer dans un langage qu'on dit d'évocation, c'est-à-dire qu'ils sont capables de parler de ce qui est absent, d'évoquer ce qui n'est pas là. Et les enfants entre 3 et 6 ans apprennent à un rythme effréné. C'est une période de la vie où les apprentissages vont très très vite. Donc c'est peut-être là qu'il faut investir justement un maximum sur tout ce qui va les aider dans les apprentissages futurs. Donc c'est une tranche d'âge extrêmement importante. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un enfant avant 6 ans peut difficilement apprendre d'un adulte. C'est-à-dire qu'il faut que ça passe par une situation de jeu. Ils ne sont pas en capacité d'apprendre comme on va le faire après à l'école élémentaire, au collège, au lycée et dans les études secondaires, par un adulte qui passe un message. Il faut que ça puisse passer par une situation de jeu, une situation où ils sont actifs. Donc on pourrait dire pour qu'ils apprennent vite comme ils doivent le faire, il faut qu'ils jouent, il faut qu'ils bougent. Et dans ce cas-là, ils vont avancer très très vite. Les enjeux de la lecture aux 3-6 ans, c'est tout d'abord les accompagner dans l'acquisition du langage et du vocabulaire, et aussi dans les fondamentaux de la lecture. Cette tranche d'âge développe également leur imaginaire. Donc pour les bénévoles de Lire et Faire Lire, c'est de choisir des lectures adaptées. Pour les 3-6 ans, ils sont plutôt dans une phase où ils vont se construire et apprivoiser le monde, donc toujours en lien avec la réalité et l'imaginaire. Donc il s'agit pour eux d'être sensibilisés à la lecture avant son apprentissage à proprement dit, c'est-à-dire qu'ils s'habituent à l'écoute des mots au niveau de leur intonation, mais aussi qu'ils aient un rapport avec l'écrit pour plus tard l'apprentissage de l'écriture. Par rapport à cette tranche d'âge, ils ont toujours besoin de repères, donc avoir un début et une fin au niveau de la lecture. Donc on peut marquer une séance de lecture soit par une petite poésie, soit par une comptine, ou avec des objets comme au théâtre quand on a les 3 coups de bâton. Par exemple, avoir des acrostiches ou de la même manière finir par une poésie ou une autre lecture plus particulière et plus courte. À la création de Lire et Faire Lire, on a commencé à faire les lectures à cette tranche d'âge des 3-6 ans parce que pour Lire et Faire Lire, c'était important d'agir avant l'apprentissage de la lecture. Donc c'est une tranche d'âge particulière pour les bénévoles de Lire et Faire Lire et pour l'association. Pour Lire et Faire Lire, les enjeux de la lecture aux enfants de 3 à 6 ans sont multiples. Il y a d'abord l'accès à la langue du récit. Elle diffère de la langue du quotidien et les enfants vont y accéder en entendant des textes lus. Le deuxième enjeu serait celui de l'acquisition de vocabulaire. Avec plus de vocabulaire, les enfants apprendront mieux. Enfin, il y a le goût du texte. Ils ont entendu lire des livres
et ils auront envie de les lire par eux-mêmes. Ainsi, ils seront plus motivés à l'apprentissage, qui vont débuter à l'école élémentaire. Entre 3 et 6 ans, l'enfant fréquente différents types de structures. L'école maternelle, tout d'abord, qui scolarise les enfants entre 2 et 6 ans. En France, aujourd'hui, la totalité de cette tranche d'âge est scolarisée, ce qui est une particularité française. L'école maternelle est une école qui s'adapte aux jeunes enfants et organise des modalités spécifiques d'apprentissage. Apprendre en jouant, en réfléchissant, en résolvant des problèmes, en s'exerçant, en se remémorant et en mémorisant. Les écoles maternelles sont présentes sur l'ensemble du territoire. Elles sont dirigées par des directeurs ou des directrices qui élaborent le projet d'école. Ce projet est mis en œuvre par l'équipe enseignante qui a pour rôle de transmettre un savoir. Dans les écoles maternelles, les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, appelés ATSEM, sont souvent présents. Ces personnes, qui détiennent un CAP petite enfance, ont des fonctions multiples d'assistance aux enseignants. Ils sont recrutés par les communes. Entre 3 et 6 ans, les enfants peuvent être amenés à fréquenter d'autres types de structures, telles que les accueils de loisirs. Les accueils de loisirs sont des structures de loisirs éducatifs pour les enfants et les jeunes. Pendant l'année scolaire, ils fonctionnent après ou avant les heures de classe, pendant la pause déjeuner, le mercredi après-midi ou le samedi. Ils fonctionnent aussi pendant les congés des petites et grandes vacances scolaires. Ils sont organisés le plus souvent par des associations ou par des collectivités territoriales, communes ou communautés de communes, par des comités d'entreprise ou par des particuliers. Dans le cadre de vos lectures, vous allez être amenés à rencontrer des enfants de 3 à 6 ans dans ces différents lieux. Dans chacune de ces structures, vos interlocuteurs différeront. Enseignants, ATSEM et directeurs d'école en école maternelle, directeurs et animateurs pour les accueils de loisirs et bibliothécaires en bibliothèque. Dans tous ces lieux, vos lectures s'articulent avec le travail des enseignants et des professionnels des structures concernées dans le cadre d'un projet éducatif. Si on prend un projet, par exemple, autour d'un conte, on va prendre Le Petit Chaperon Rouge. La compréhension du Petit Chaperon Rouge, elle peut être extrêmement difficile pour des enfants, même si pour nous, ça nous paraît une histoire simple, parce qu'il faut avoir toutes les connaissances autour de la forêt, la peur dans la forêt. Pour que les enfants comprennent la littérature de jeunesse, il faut leur construire une culture littéraire qui va leur permettre de comprendre cette littérature, leur apprendre qu'un personnage d'un livre est le même pendant tout le livre, que même si on tourne la page, c'est le même. Construire tous les stéréotypes, évidemment, qu'on retrouve dans la littérature, l'ogre, le loup, et tous les lieux qu'ils ne connaissent pas forcément. On a parlé de la forêt. De 3 à 6 ans, ce sont des enfants qui sont en âge d'aller à l'école maternelle, qui sont relativement autonomes dans leur choix, qui vont avoir des goûts assez affirmés parfois. Et donc, ce qui est intéressant, c'est en amont de pouvoir choisir un panel assez varié de livres et de leur proposer de manière à ce que chacun puisse faire son choix et surtout de manière à ce que chacun puisse avoir sa lecture. Vous pouvez très bien disposer les livres autour de vous ou dans l'espace qui vous est attribué, de manière à ce que les livres, quelque part, donnent envie aux enfants. On peut disposer les livres à plat, au sol, les relever un petit peu sur la tranche, voire même ouvrir un livre sur une page précise qui pourrait interpeller les jeunes lecteurs. L'idéal, c'est vraiment que les enfants puissent avoir la liberté de s'installer où ils ont envie. Alors très souvent à cet âge-là, ils vont avoir envie de s'installer à côté de vous, ce qui va des fois générer des petits conflits, mais rien d'inquiétant puisque du coup ces conflits, vous allez les gérer, les négocier avec les enfants, aider aussi, accompagner les enfants dans la négociation pour savoir qui s'installe où, quels livres on choisit en premier, etc. Alors c'est une tranche d'âge où les enfants ont beaucoup de choses à dire sur leur quotidien, sur leur environnement, leur vie à l'école, mais aussi à la maison.
Donc très souvent, les albums jeunesse vont faire aussi écho à leur propre histoire. Chaque groupe d'enfants est bien évidemment différent, suivant le nombre d'enfants que vous allez avoir en charge. On ne gère pas un groupe de 2 enfants et de 6 enfants de la même manière. On ne gère pas un groupe de petites sections ou de grandes sections de la même manière. De même que quand un groupe est d'âge mélangé, vous allez avoir à la fois des tout petits, des fois pour qui la collectivité est une nouveauté, et puis des enfants qui sont plus en confiance et qui connaissent mieux les règles du lieu où ils sont accueillis. Des fois, on a affaire à des enfants qui ont besoin de bouger. Ça, on en parle beaucoup dans la petite enfance, mais c'est encore le cas avec des enfants d'âge maternel. Donc, le mouvement est encore important à cet âge-là. Même s'ils sont en train d'apprendre à devenir des élèves, il y a encore beaucoup de besoins de déplacement, de mouvement. Ça n'est pas un échec si un enfant est en mouvement ou semble de prime abord, refuser la lecture que vous lui proposez. Tout d'abord parce que, on le sait, les enfants de moins de 6 ans qui sont en mouvement, ce sont des enfants qui sont en train de réfléchir. Des fois, ils peuvent avoir aussi besoin de prendre de la distance par rapport à la lecture que vous leur proposez. Une lecture qui peut être un petit peu angoissante, qui peut les mettre mal à l'aise. Quand on parle de lecture individualisée au sein d'un groupe, c'est tout simplement permettre à tous les enfants qui composent ce groupe d'avoir un moment de lecture qui va être privilégié. Chaque enfant choisit son livre, son histoire. Vous allez lui lire particulièrement cette histoire, ce qui ne va pas exclure les autres enfants du groupe, mais ils devront patienter un petit peu pour avoir leur histoire à eux. Donc ça passe effectivement par peut-être un regard un petit peu plus appuyé vers l'enfant à qui l'on destine la lecture, lui permettre aussi, quand c'est possible, quand vous avez par exemple que 2 ou 3 enfants en charge, c'est assez facile à mettre en place, permettre à cet enfant, s'il le souhaite, de tourner les pages. Le type d'ouvrage qui est vraiment privilégié dans la tranche d'âge des 3-6 ans, ça va être l'album. C'est un objet qui met vraiment l'image, le dessin au cœur de la mécanique, où il va y avoir des interactions entre le texte et l'image. Ça permet aux enfants de se questionner, d'élaborer des fois des hypothèses. C'est un format qui est très très large, très très vaste. On peut avoir des albums qui traitent du quotidien des enfants. Alors ça peut paraître paradoxal pour un lecteur de présenter des albums sans texte. Cependant, c'est vraiment un genre très riche, puisque quand on présente un album sans texte, donc en général, on prévient les enfants parce qu'ils sont aussi assez facilement surpris, et c'est normal, puisqu'on s'attend à ce que le texte soit lu. Donc l'adulte prévient le groupe. Il n'est pas nécessaire pour l'adulte d'essayer d'expliquer les images ou d'essayer d'inventer un texte. En général, les enfants se chargent de ça, d'émettre des hypothèses ou de questionner, mais qu'est-ce qui se passe? On est vraiment dans de l'accompagnement là. Donc on va reformuler peut-être les questions des enfants. On peut aussi se prendre au jeu et en discuter avec eux. En tous les cas, l'erreur à ne pas commettre, c'est vraiment d'essayer d'inventer un texte ou d'essayer de compenser l'absence de texte par des explications. Puisque quand le livre sans texte est créé, ce n'est pas parce que l'auteur n'a pas d'idée ou ne sait pas écrire un texte. C'est parce que l'auteur ou l'autrice estime que ça se passe de texte, que l'image suffit à la compréhension de l'histoire. Alors moi, ce que j'ai particulièrement apporté, parce que je sais que ça plaît beaucoup avec des enfants de 3 à 6 ans, ce sont les contes détournés. Donc un conte détourné, on peut en avoir il peut être détourné de multiples façons. Vous avez par exemple La fourmi et le loup de Jeanne Hb, qui est ni plus ni moins qu'une version assez classique du Petit Chaperon rouge, mais qui est vue sous les yeux d'une fourmi.
Alors les histoires en randonnée, donc qui sont vraiment issues des contes folkloriques, hein, ce sont des figures de style en fait, avec une formule qui va être répétée inlassablement tout au long de l'histoire, voire augmentée par moments. Ce sont aussi des contes, des histoires qui sont très 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 mélodiques, donc qui se prêtent extrêmement bien à la lecture à voix haute. En général, c'est un genre qui est assez prisé à l'école maternelle, et donc les enfants connaissent notamment le classique devant l'éternel, hein, le Roule-Galette. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez aller chercher, sans forcément relire Roule-Galette, mais aller chercher des histoires qui reprennent le principe de Roule-Galette. Voilà, puisque Roule-Galette est de toute manière une histoire qui s'inscrit dans une longue tradition. Il existe beaucoup de propositions pour les enfants dans les premiers documentaires, que ce soit les documentaires animaliers, ou bien les documentaires un petit peu anthropologiques. Ça, les enfants aiment beaucoup. Du côté des documentaires animaliers, le travail de Joël Jolivet, donc avec son Zoologique, qui est à la fois édité en très 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 grand format, mais aussi en tout petit format. Donc ça, c'est assez rigolo d'apporter les deux, puisque les enfants, du coup, parlent beaucoup des différentes échelles des livres. Et là, vous avez 2 livres qui sont quasiment similaires de tailles différentes. La coccinelle de Bernadette Gervais, qui est un livre vraiment dédié à la coccinelle, qui est un livre assez intéressant à l'école maternelle parce qu'il reprend vraiment les documentaires classiques, mais il est en même temps graphiquement très beau. Donc c'est vraiment un livre qui nous montre que on peut présenter aux enfants des ouvrages qui sont à la fois très exigeants au niveau scientifique, mais aussi artistique et pédagogique. Quand on prend par exemple des albums à vocation d'apprentissage, hein, donc vous avez 2 exemples assez connus, hein, les abécédaires et les livres à compter. On a la possibilité de trouver sur le marché de l'édition énormément de livres avec des formats différents, des illustrations différentes et aussi des intentions différentes. Si on prend l'exemple de l'abécédaire, vous avez bien évidemment le classique par excellence, celui du Père Castor, mais vous avez aussi à côté des choses beaucoup plus fantaisistes, des livres aussi qui sont à la frontière du livre-jeu, avec une intention des auteurs de manipulation. Je pense par exemple à l'abécédaire de Pascal Estelon, ou bien le magnifique abécédé de Henri Galeron. Là, on est complètement dans un livre-jeu. Ça fait référence en plus à leur quotidien d'écolier, puisque l'apprentissage de l'alphabet, c'est vraiment avec toute une progression tout au long de leur scolarité, mais c'est quelque chose qu'ils vont expérimenter dès les premiers mois de la petite section. Alors, les comptines et les jeux de doigts font vraiment partie du quotidien des écoliers à la maternelle. Donc, vous avez la possibilité aussi de proposer par le biais du livre un retour vers ces comptines et ces jeux de doigts. Vous pouvez très facilement vous procurer des albums comptines qui permettent à la fois une entrée dans la lecture, dans les mondes du livre, et en même temps qui font appel aux compétences même des enfants. Quand vous prenez par exemple le Pirouette Cacahuète illustré par Charlotte Mollet, vous pouvez être sûr que des enfants de 5 ou 6 ans vont chanter avec vous, reprendre la chanson. Puis même assez facilement, des fois avec des chansons qu'ils ne connaissent pas encore, ils vont aussi les apprendre avec vous. Vous avez des albums comptines, mais aussi des recueils. Vous avez les recueils d'Antonin Louchard qui font appel à la photographie, donc quelque chose d'assez réaliste, mais aussi au dessin, au montage photo, tout ça mélangé. Donc ça donne des objets complètement hybrides, très très appréciés. Dans un registre un petit peu plus classique, le recueil de comptines édité par Palette, donc les petites comptines pour grand tableau, qui met en vis-à-vis une comptine ou une berceuse avec un grand tableau de maître. Quand on lit un album à un enfant, qu'il ait 18 mois, 4 ans ou 8 ans,
On ne va pas adapter le vocabulaire du livre suivant la tranche d'âge des enfants et suivant les compétences supposées de ces tranches d'âge-là. Parfois, vous allez avoir l'impression qu'un album est un petit peu compliqué pour les enfants. Moi, je pense qu'il ne faut pas hésiter, si l'album vous plaît malgré tout, à leur proposer. Ce sont eux qui vous diront si ça leur convient ou non. Ça n'est pas grave si un texte va comporter à un moment donné des mots un petit peu compliqués ou des tournures de phrases peut-être très élaborées. Pour les ressources, moi je conseille quand même de se tourner avant tout vers les médiathèques. D'abord parce que dans les médiathèques, on y trouve des professionnels et que ce sont les professionnels qui peuvent le mieux conseiller toutes les personnes qui souhaitent lire aux enfants. Les médiathécaires qui sont des professionnels du livre, et en plus souvent il y a des spécialistes du livre de jeunesse, peuvent conseiller avec des entrées complètement différentes, hein, comme ça peut être à partir d'un personnage, ça peut être sur les contes patrimoniaux, sur une thématique particulière. Donc c'est la ressource principale et vers laquelle on peut assurément se diriger. On peut se diriger sur les réseaux Canopé. Là, on trouve beaucoup de blogs ou d'initiatives autour du livre. Par exemple, dans mon département, on a une initiative qui s'appelle Un mercredi avec un auteur, et pour chaque tranche d'âge, et on travaille. Il y a beaucoup de ressources en ligne sur l'exploitation des livres et puis sur des albums qu'on peut travailler. Donc c'est des réseaux assez sûrs. Moi, je conseille plus évidemment les ressources institutionnelles parce que c'est des ressources évidemment qui sont vérifiées et puis qui proposent des pistes de qualité. L'organisation des séances pour les 3 à 6 ans se fait toujours en petits groupes, donc c'est-à-dire que le lecteur a pour mission de lire à des groupes de 2 à 6 enfants. La séance est organisée par les équipes éducatives. Il faut qu'il y ait au sein de la structure d'accueil un espace qui soit dédié à la lecture. Ces équipes sont aussi chargées de constituer donc les groupes d'enfants. Et enfin, ce sont ces équipes qui sont en responsabilité du groupe.